Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, un hommage a été rendu ce samedi en Centrafrique aux soldats de la mission africaine. Lundi, ils passeront le témoin au casque bleu de la mission des Nations Unies. Une manifestation de l'opposition a été dispersée samedi en République démocratique du Congo. Le rassemblement avait été organisé contre une éventuelle modification de la Constitution qui permettrait au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Et le réseau somalien Autonomie et Handicap a lancé un appel pour l'arrêt des combats. L'occasion également d'attirer l'attention sur les difficultés que rencontrent les personnes handicapées en période de conflit armé. Une nouvelle mission des Nations Unies va donc se déployer à partir de ce lundi 15 septembre en Centrafrique. Au total, ce sont 12 000 casques bleus qui seront chargés de protéger les populations et soutenir la transition politique. Mais avant cela, ce samedi, un hommage a été rendu à ceux qui ont assuré ces missions au cours des 9 derniers mois, les soldats de la force africaine. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. L'hommage de l'Union africaine au personnel de la MISCA, la mission de soutien à la Centrafrique. C'était ce samedi au camp militaire Mpoko de Bangui en présence de la présidente de la République centrafricaine et des représentants des pays contributeurs. Après une présence de 9 mois en Centrafrique, la MISCA passe le relais au casque bleu de la MINUSCA, la mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine créée par le Conseil de sécurité de l'ONU et qui a pour mission de protéger les civils et appuyer à la mise en place en œuvre de la transition en République centrafricaine. À Bangui ce samedi, l'heure était à l'hommage aux hommes de la MISCA tombés en Centrafrique. Plus d'une trentaine de ces jeunes gens sont morts en terre centrafricaine. Beaucoup d'entre eux ne connaîtront pas les joies de la vieillesse. Les familles de ceux qui nous ont quittés dans cette mission et de ceux qui, blessés, continuent de souffrir dans leur chair. J'exhorte, j'implore même tous ceux qui peuvent œuvrer davantage d'apaisement dans ce pays, à se donner la main et à chasser l'amertume de leur cœur et de leurs esprits. Avec la MINUSCA, ce sera plus d'hommes, environ 12 000 militaires contre 5 800 de la MISCA, plus de logistique en conséquence pour venir à la rescousse de la Centrafrique. Toutefois, s'il est trop tôt pour évaluer les résultats de la MISCA, la présidente Catherine Samba-Panza affirme qu'il y a eu des avancées dans la sécurisation du pays. De nombreuses vies humaines ont été sauvées grâce à l'intervention de la MISCA. Je voudrais ici parler tout particulièrement des populations du 3e arrondissement de Bangui, de Boda et de Yaloké. Aujourd'hui, la ville de Bangui a presque retrouvé sa gaieté. Des écoles et des hôpitaux ont réouvert. Et la vaillante population de Bangui réapprend progressivement à vivre dans la quiétude. Le corridor Bangui-Beloko, principale source d'approvisionnement du pays, est sécurisé grâce à la MISCA et à la Sangari. C'est la 10e mission de maintien de la paix que connaît la Centrafrique. Ramener la stabilité dans le pays sera un véritable défi pour les casques bleus de la MINUSCA qui devront désarmer les forces rebelles en présence et aider au retour à l'ordre constitutionnel en Centrafrique. En République démocratique du Congo, une manifestation de l'opposition a été dispersée ce samedi à Kinshasa, la capitale. Plusieurs personnes, dont des journalistes, ont été interpellées par les forces de l'ordre. Ce rassemblement avait été organisé pour contester une éventuelle modification de la Constitution. Guillaume Durand. La police congolaise a dispersé samedi matin une manifestation organisée par l'opposition dans le centre de Kinshasa. Les manifestants, mobilisés par l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, entendaient notamment demander la libération des prisonniers politiques et sensibiliser la population sur la possible révision de la Constitution qui pourrait permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. La dispersion était violente, ils ont chargé, il y a eu des bombes lacrymogènes qui ont été lancées, il y a eu des policiers un peu partout dans la ville, et comme les gens connaissent très bien leur manière, les gens se sont éparpillés, mais il y a eu des interpellations, et il y a eu des arrestations, il y a eu même un journaliste, je crois, 2 journalistes de différentes chaînes de télévision qui ont expliqué comment est-ce qu'ils avaient été appréhendés. Les autorités ont de leur côté rappelé que le rassemblement avait été déconseillé. D'abord, elle n'a pas eu lieu, elle a été déconseillée. Et il y a une 50aine de personnes qui voulaient défier cette position de la mairie de Kinshasa. On les a dispersés et il
amenés au poste, on les a identifiés et on les a relâchés après 45 minutes. Il n'y a eu personne de gardé, il n'y a eu aucune plainte contre les éléments de la police. Il y avait 2 journalistes parmi les 8 interpellés. Il y en a un qui s'est plaint que son téléphone lui a été confisqué. Le ministère de l'Intérieur a accepté de lui acheter un téléphone de même marque. Si selon les autorités, la question de la modification de la Constitution n'est pas encore sur la table, le PPRD, le parti présidentiel, a déjà commencé à sensibiliser ses membres sur le bien fondé d'une révision constitutionnelle. Dans l'actualité également, des députés du parti au pouvoir au Burkina Faso et de la majorité présidentielle ont appelé samedi le président Blaise Compaoré à convoquer un référendum pour réviser la Constitution, ce qui permettrait au chef de l'État de se présenter à la présidentielle de 2015. Pour rappel, pouvoir et opposition s'affrontent sur une modification de l'article 37 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. En Algérie, le ministre de la Communication, Hamid Green, a annoncé un plan de modernisation de la presse écrite, avec notamment la promulgation de plusieurs projets de loi relatifs à la publicité. Il a également insisté sur la formation continue des journalistes. Des annonces accueillies avec des réserves par la profession, comme nous l'explique Faisal Metaoui, rédacteur en chef de El Watan. Vous savez, l'annonce du ministre de la Communication a été accueillie avec beaucoup de questionnements. Mais les organes de presse écrite ne dépendent pas du ministère de la Communication. Ils ne sont pas sous tutelle du ministère de la Communication, mis à part les journaux gouvernementaux. La plupart des journaux en Algérie, en arabe ou en français, sont des organes donc indépendants. La question de la modernisation, elle est vraie, elle se pose sur le plan technologique, sur le plan des moyens, mais est-ce que l'État est prêt à donner beaucoup de moyens à des journaux privés? Je ne le crois pas. Donc la modernisation peut-être se fera autrement, parce qu'en Algérie, nous sommes en quête d'un statut de journaliste qui n'a pas encore vu le jour. Nous sommes en quête d'une loi sur l'ouverture de l'audiovisuel qui a été adoptée par le Parlement mais qui reste muette en l'absence de texte d'exécution. Et nous sommes atteints également de libération réelle des ondes, parce qu'il ne s'agit pas aussi de reproduire des chaînes de télévision qui vont ressembler à la télévision gouvernementale. Donc s'il faut moderniser, c'est d'abord libérer les ondes, c'est-à-dire avoir des radios libres, avoir des télévisions totalement libres et avoir aussi une presse écrite qui soit adaptée à ce qui se passe dans le monde, en plus bien entendu de la presse électronique. En Somalie, la situation sécuritaire s'améliore progressivement mais reste toujours critique, en cause la menace terroriste des combattants d'Al-Shabaab. Et parmi les Somaliens, certaines catégories de la population sont particulièrement vulnérables face au conflit armé. C'est le cas notamment des personnes handicapées. Anan Faro. Alors que leur pays est en proie à la menace quasi quotidienne du groupe terroriste Al-Shabaab, des Somaliens atteints d'un handicap se sont réunis à Mogadiscio pour lancer un appel visant à mettre fin au conflit armé. Un appel en faveur de la paix. Je suis très heureuse de voir que les personnes handicapées peuvent se réunir pour célébrer la paix. Cela m'encourage aussi. Je pense que les personnes handicapées ne sont pas seulement diminuées, elles peuvent faire un travail sur elles-mêmes pour se donner les moyens d'être autonomes. La majorité des participants à cet événement pour la paix sont des mutilés de guerre. Ils témoignent ici de l'importance de la paix dans leur vie. Les personnes handicapées sont plus vulnérables sans la paix. Elles sont stigmatisées dans ce pays et sont victimes de discrimination. Les handicapés ne peuvent généralement pas vivre sans la paix, car ils ne peuvent pas être autonomes face à l'explosion de violence. Ils ne peuvent pas courir quand les roquettes tombent. Ils ne peuvent pas tout faire comme les autres. La promotion des droits des personnes handicapées est l'un des fers de lance du réseau somalien Autonomie Handicap. Selon l'organisation, à Mogadiscio, 30 000 personnes vivent avec un handicap. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.